Entre la série Superman and Lois et qui est juste excellente et les deux premiers épisodes de Flash saison 7 qui sont juste une petite pépite, on a Batwoman qui est clairement dans le lot et qui s'est rattrapé à un niveau pas possible. Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Batwoman et il était clairement temps. En effet, aujourd'hui à Team, on se retrouve de 1 pour rattraper le temps perdu et pour parler des épisodes dont j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Rassurez-vous, j'ai regardé les épisodes mais j'ai juste pas eu le temps d'en faire des vidéos parce que j'avais un calendrier plutôt chargé, notamment calendrier des vidéos. Et les épisodes ne nous apprenaient pas vraiment grand chose pour en faire une vidéo. Mais là, avec l'épisode de cette semaine qui était juste excellent et le fait que la série prend un tout autre air, il fallait clairement en parler en vidéo. Du coup, pour vous la faire simple, on va rattraper le temps perdu et parler légèrement de l'intrigue de cette saison 2. Après ça, on va parler de cette saison 2 en général et dire pourquoi elle a changé à ce point et pourquoi elle est aussi bonne que la première et pourquoi elle est aussi bonne qu'une autre série Arrowverse, tout comme Flash et Superman and Lois qui sont juste ici excellents. Et après ça, on va parler de ce dernier épisode de cette semaine qui m'a pas mal plu, notamment vu qu'il s'est beaucoup plus focalisé sur un de mes personnages préférés de la série et du coup, on va en parler durant cette vidéo. Si tu te poses la question de comment regarder la série, c'est très simple. Tu vas sur le serveur Discord du nom de Arcpoint, dès qu'il y a un épisode disponible, que ça soit Flash, Legend of Tomorrow, Supergirl, etc., tu trouveras directement le lien, que ça soit en anglais ou en anglais sous-titré en français, dès que c'est disponible. Alors c'est plutôt cool. Et sur ce, sans plus tarder, on va actualiser tout ce qu'on sait à propos de cette saison 2 de Batwoman. Pour résumer le tout concernant cette saison 2 et concernant les épisodes que j'ai ratés ou plutôt les épisodes dont j'ai pas fait de vidéo. Comme vous le savez, on a Alice qui veut ou plutôt qui est à la recherche de Kate, sa sœur, et qui veut la tuer à tout prix. Et là, on a Safiya qui se joint dans le groupe et qui demande à Alice de tuer Ocean pour lui permettre de trouver Kate et pour lui donner Kate vu que apparemment Kate est chez Alice dans son île tout simplement. Du coup, Alice se met comme quête personnelle de trouver ce Ocean et au fur et à mesure qu'elle avance dans son intrigue avec Ocean, et à chaque fois qu'elle le voit, à chaque fois qu'ils se voient, il y a quelques petites mémoires en quelque sorte, quelques petits trucs qui refassent surface concernant leur passé, vu qu'ils avaient tout simplement un passé ensemble sur Coryana. Et ça, j'ai vraiment super méga adoré. Surtout le fait que la série se concentre sur Alice et comment elle était sur Coryana et l'aspect Coryana, j'ai vraiment adoré. Le côté Coryana, c'est la meilleure chose que la série puisse avoir. Ça me rappelle vraiment un petit côté Arrow, un petit côté Ra's al Ghul. Et le fait que la série se concentre à ce point sur Alice, j'ai vraiment adoré à un niveau pas possible. De 1, parce que c'est mon personnage préféré et le fait, ou plutôt la façon dont ils sont en train de nous proposer ce personnage est juste excellente et le fait de nous d'ajouter en quelque sorte des backstories à ce personnage au fur et à mesure des épisodes, que ce soit saison 1 avec le fait qu'elle était captive dans la maison et tout, et saison 2 avec son passé dans Coryana, son passé avec Ocean, son passé avec Safiya, j'ai vraiment trouvé ça excellent. Ce que j'aime aussi à propos de cette saison, c'est qu'ils n'ont pas vraiment laissé tomber Alice, ou plutôt laissé tomber les Crows, ou plutôt mis en avance Ryan, parce que oui, ils se concentrent sur tous les points, ou plutôt tous les aspects de la série sous forme de beaucoup d'intrigues. En effet, après ça, on remarque vraiment que toutes les intrigues sont liées. Parce que oui, d'un côté, on a Ryan qui s'est fait tirer dessus par de la kryptonite. Elle est mourante, elle a besoin des roses du désert. Alice qui a besoin aussi de Safiya pour trouver Kate. Et on a Jacob aussi et tous les Crows qui sont aussi à la recherche de Kate. Et tout ceci va nous mener plutôt à l'île de Safiya. Et ça, c'est juste excellent. Et pour nous mener à l'île de Safiya, il y a un petit easter egg plutôt sympa qui concerne le Joker. Parce que oui, le Joker dans la timeline de Arrowverse, c'est tout simplement le même Joker qu'on avait eu dans Batman, c'est-à-dire Jack Napier. Bon, c'est pas le même Joker, mais il a la même identité de Jack Napier. Et ça, c'est plutôt cool comme easter egg. Du coup, pour résumer tous les épisodes dont j'ai pas fait de vidéo, on a tout simplement tout le monde qui est à la recherche de Coryana, soit pour trouver Kate, soit pour trouver la rose du désert et du coup pour Ryan. On se tourne maintenant vers l'épisode de cette semaine, c'est-à-dire l'épisode d'hier, qui, comme je le rappelle, est juste excellent parce qu'il s'est super méga focalisé sur Alice, qui est vraiment un personnage super méga intéressant. C'est en quelque sorte un nouveau Joker en fait, parce que
et un peu plus que le Joker, elle a un passé, elle avait des sentiments, elle avait pas mal de trucs. Et durant cet épisode, on apprend ces pas mal de trucs, on les apprend en fait. D'un côté, on apprend que Safia était, ou plutôt Safia aimait Alice, et du coup Alice l'aimait pas. Et du coup Safia, elle était un peu jalouse plutôt, vu que Alice aimait son frère plutôt que elle et tout. C'était un merdier pas possible. Et le fait que Alice et Ocean voulaient quitter l'île sans Safia ne l'a pas dérangé, mais c'est le fait qu'ils aient eu une relation qui l'a dérangé, et ça c'était plutôt bizarre. Du coup, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de le rembobiner l'esprit en quelque sorte et de faire en sorte que les deux oublient leur vie à Coryana, ou plutôt oublient leur vie ensemble à Coryana. Et une chose de plus, et qui va remettre en cause tout ce qu'on connaissait concernant la série et concernant Alice, c'est le fait que Alice n'était pas comme ça. De base, elle n'était pas méchante, et grâce à Ocean, elle voulait s'enfuir avec Ocean, refaire sa vie, tout refaire de A à Z. Ça, c'était un point super important, vu qu'on remarquait que Alice, elle avait changé, elle était super sympa, et qu'elle avait plus cette haine envers sa famille et envers la mère de Marie, je sais plus comment elle s'appelle. Mais tout ceci est bel et bien à cause de Safia. En reprogrammant son cerveau, elle n'a pas uniquement enlevé sa relation avec Ocean, mais aussi elle l'a totalement reprogrammé avec de la haine, avec de la rage, avec le fait qu'elle veuille se venger de sa famille, avec le fait qu'elle veuille créer un gang, qu'elle fasse tout ce mal à tout le monde. Et là, on le ressent. On ressentait que Alice, quand elle a su ça, elle s'est dit merde, qu'est-ce que je suis devenue? Et on remarquait un sentiment de culpabilité et aussi un sentiment d'humanité dans Alice qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et du coup, ça m'a directement rappelé Alice de je ne sais plus quelle terre qu'on avait vu dans la saison 1. Et là, c'est là que je me suis vraiment attaché au personnage grâce à cet épisode. On remarquait que Alice, elle avait légèrement changé. Et la preuve que Ryan voulait la tuer, bon, Ryan finalement, elle l'a pas tué, ce qui est un très bon point. Mais Alice, en fait, on voyait qu'elle culpabilisait. Elle a même dit à Ryan que c'était pas de sa faute. Et on voyait dans sa façon de parler, dans sa façon de le dire à Ryan, qu'elle voulait pas le faire, ou truc du genre. Et elle a remarqué qu'elle était un peu forcée et que tout ce qu'elle a fait, c'est Safia qui voulait le faire et que Alice, elle voulait pas vraiment le faire au fond. Et du coup, ça va tout remettre en question envers Alice, et ça, j'ai adoré vraiment le côté Alice, le côté qu'ils aient pris Alice et que l'histoire se focalise encore plus sur Alice que sur Batwoman. Bon, ça se focalise quand même sur Batwoman, hein, le côté de sa mère et le fait qu'elle ait de la kryptonite et son ex, etc., etc. C'est super cool. Mais Alice, c'est vraiment un plus à la série que j'ai vraiment adoré. Et maintenant, je peux le dire sincèrement, c'était mieux que la saison 1. Jusque là, je pouvais pas le dire vu que la saison 1 avec Kate, elle était tellement charismatique, elle était tellement spéciale. Mais là, le fait que la série se concentre un peu plus sur Alice et sur son côté, sur son passé, sur tout ce qu'on sait d'elle et qui est remis en cause, j'ai envie de dire, ça, c'était vraiment génial. J'arrête pas de le répéter, je sais. Mais la team, c'était waouh, c'était waouh. Et Batwoman, c'est une série à regarder, clairement une série à regarder. Bon, j'avais des doutes durant tous les épisodes de la saison 2. Des fois, j'avais des doutes, des fois, je me dis ça va, des fois, pas du tout. Mais là, c'est bon, c'est confirmé en fait, surtout avec les épisodes dont j'ai pas fait de vidéo malheureusement. Alice, elle est super mise en avant. On a Ryan qui évolue, notamment ses relations. On a les Crows aussi qui évoluent. On voit un Jacob beaucoup plus, beaucoup plus dépressif. Notamment, on a remarqué qu'il a beaucoup plus de barbe et tout. Mais c'était super sympa. Et aussi Ryan qui voulait pas travailler avec les Crows et tout. Vraiment, cet aspect de la série, je l'adore. Et ils sont en train d'évoluer à un niveau pas possible. Et comme j'arrête pas de le répéter, cette année, la CW, ils ont fait des merveilles. Flash, excellent. Superman et Lois, excellent. Et Batwoman, excellent. Et même Black Lightning, j'aurais jamais cru le dire. Surtout avec le démarrage catastrophique de cette saison 4. Mais après ça, après l'épisode de cette semaine et celui de la semaine d'avant, dont j'ai quand même pas fait de vidéo, et elle arrive soit demain, soit après-demain, durant la semaine, ne vous inquiétez pas, surtout qu'on a eu un caméo de Flash et tout, c'était super sympa. Et la CW cette année, elle est clairement en train de se rattraper à un niveau pas possible. Bref la team, tout ceci pour dire que le fait que Kate ait quitté la série ne dérange absolument pas, et au contraire, c'est plutôt un point
positive vu qu'ils ont aussi rajouté ça à l'intrigue et avec Coriana et tout. Le fait que la série se rapproche beaucoup plus à Alice, j'ai vraiment super kiffé. Ryan Wilder, elle gère tellement bien en Batwoman. Si tu n'as toujours pas regardé cette série, je te la conseille. Le fait que Kate ait quitté la série, comme je venais de le dire, ne dérange absolument pas. Et la série a pris un coup de rafraîchissement pas possible. Alors, n'hésite pas à regarder. Pour ceux qui ont regardé, n'hésitez pas en bas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette série, plutôt de cette saison 2 en général. Et de cet épisode qui était juste malade. Bon, il n'était pas aussi malade que ça, mais le fait qu'il explore le passé de Alice et d'un côté Ryan qui est en train de délirer et qui veut tuer Alice et après elle le fait pas, j'ai vraiment adoré. Et du coup la team, voilà, je crois que c'était tout concernant cette vidéo. Merci la team d'avoir regardé juste ici. Avant de partir, n'oublie pas le petit abonnement si le contenu de la chaîne te plaît, le pouce bleu qui est quand même pas mal, d'aller me suivre sur mes 2 réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt, ou plutôt à demain, pour la vidéo review concernant l'épisode de demain de Flash. Portez-vous bien la team.